Un nouvel invité avec beaucoup de plaisir, Laurent Corazza. Vous êtes un professionnel de la e-santé et du numérique, un vrai expert. Et vous êtes venu cette année au CES 2017. Pourquoi et quelles sont les raisons dans votre exercice professionnel de ne pas rater cette étape? Alors moi je ne suis pas spécialement un spécialiste de la e-santé, je suis un spécialiste du digital, la transformation digitale. Donc Gilytics, c'est un cabinet spécialisé en transfo. C'est très différent? Non, ça se spécialise, derrière on utilise les mêmes thématiques. Par contre, effectivement, ça se spécialise derrière sur la e-santé. Donc moi j'essaie d'accompagner mes clients sur leur stratégie digitale. Et donc être ici, c'est important pour capter les différents éléments, capter les tendances, les grands trends qui nous permettent, nous, d'intégrer ces éléments-là dans les éléments de stratégie de nos clients. Et surtout de les mettre en place derrière. Et alors, quelle est l'impression? Alors l'impression, si on parle un peu du côté grand public... Soyons critiques, hein, les bons points et les mauvais points. Alors on va commencer par les bons points, le côté un peu geek, le côté grand public. Donc ce qui est rigolo sur la partie grand public, ce qui est sympathique. Donc évidemment il y a toute la partie audio, vidéo, donc beaucoup de choses sur les télés, le son, etc. Le multimédia, on n'en parle pas, c'est vraiment la partie grand public. Après ce qui est plus intéressant, c'est tout ce qui vient venir ajouter des choses sur les images, traitement d'images, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, images à 360 degrés, images en 3D. Donc là on voit vraiment qu'il y a des choses qui apparaissent et surtout qui permettent d'augmenter la qualité de la prise d'image et de la démocratiser. On voit beaucoup de devices qui permettent de se connecter sur un téléphone classique et d'obtenir de la vision à 360 sur un téléphone complètement classique. Et on pense que ça ira encore plus loin? Ah bah oui, là les trends vont suivre, mais on est dans la démocratisation. Beaucoup de choses qui tournent vers le live, d'ailleurs si on parle de l'image, donc la capacité d'augmenter, alors on parle beaucoup de périscope, des choses comme ça, qui permettent de capter des informations, enfin de faire de la captation d'images en live et de la diffuser sur les réseaux sociaux. Alors ce qu'on peut aussi voir, surtout sur la partie grand public, beaucoup de choses sur les drones, donc là une explosion, et puis bien sûr tout ce qui tourne autour de la maison connectée qui continue. C'est pas les drones qui explosent, vous voulez dire? Non, les drones n'explosent pas, bien sûr, non. Là, on est sur la tendance des drones qui effectivement se généralise et on voit des choses qui se spécialisent, d'ailleurs avec de la prise d'image, d'ailleurs des choses des vols en formation, des choses comme ça, donc assez sympathique, assez geek, encore une fois. Après, donc je parlais de la maison connectée. Sur la maison connectée, là on est sur quelque chose d'une vague un peu plus importante, et là on voit qu'il y a de plus en plus de capteurs, plus en plus de suites de choses sur la sécurité, la capture des éléments d'environnement, et puis évidemment tout ce qui permet de se connecter à ce qu'on appelle la domotique, avec tous les appareils. Et je m'adresse aux spécialistes, tout vous paraît utile ou il y a parfois beaucoup de superflu? Là on est dans la geekitude, donc il y a forcément des choses qui ne sont pas utiles, il y a forcément des choses dont l'usage va être adopté par le grand public. Donc là c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 5 ans, qui sont tout ce qui tourne autour de la maison connectée, des détecteurs de fumée connectés, évidemment tout ce qui tourne à la sécurité, les webcams, etc. Il y a 5 ans ça n'existait pas, maintenant ça se généralise. On reviendra sur les troisièmes tendances, mais là il faut, pour eux, pour ces industriels-là, pour ces professionnels-là, il faut vraiment être ici au CES. Disons qu'être ici, alors pour eux oui, parce que c'est un salon effectivement très important, c'est le salon numéro 1, donc exposer ces produits ici, j'imagine pour eux c'est important. Pour nous par contre, ce qui est intéressant en tant que visiteurs, c'est de comprendre et de sentir ces éléments et de les voir un petit peu en avant-première. Et surtout ça foisonne tellement, il y en a vraiment, c'est gigantesque. Alors troisième expertise, et puis les points négatifs. Alors, si on regarde un petit peu la partie santé, là, alors, ce qui est assez intéressant, on voit ce que je qualifierais d'expérience de surface. On n'est pas encore dans le digital en profondeur, on est sur le digital en surface. Alors pourquoi en surface? C'est qu'on est sur des éléments de parcours. On a notamment beaucoup de choses autour des devices et des devices connectés. Donc ça, c'est un gros apport pour la partie e-santé. Donc là, on capte les éléments, on les stocke, notamment sur son portable. Par contre, on n'est pas sur des expériences encore complètement unifiées. C'est-à-dire que chacun va proposer sa propre expérience. Donc chaque fournisseur va proposer sa suite de devices connectés à sa plateforme. Donc là va venir se poser derrière le problème de l'interopérabilité des plateformes. Déjà de partage, ne serait-ce qu'un partage entre un médecin entre un patient et un médecin aujourd'hui, on voit qu'on est sur une interaction qui est finalement assez limitée. Donc il y a quelques acteurs qui se spécialisent là-dessus, mais ce qu'on voit là est vraiment encore sur
sur des choses assez segmentées. Et vous n'avez pas l'impression que de mélanger la santé et le bien-être, et notamment il y a un grand nombre d'entreprises qui se spécialisent par exemple sur le sommeil, avec des offres qui sont à la fois amusantes, mais finalement on pourrait se dire, pour simplifier, pas toujours très sérieuses. Quel est votre sentiment d'expert? Ah bah oui, on voit des choses qui semblent assez improbables en termes d'usage. On a du mal à voir quelle va être l'adoption d'usage, notamment sur la partie sommeil. On comprend effectivement que les gens sont intéressés sur une amélioration de la qualité du sommeil. Maintenant, ce qui est proposé, est-ce que ça va prendre, pas prendre, je ne sais pas. Par contre, si on regarde par contre l'interaction entre médical et bien-être, les objets qui sont aujourd'hui des objets du quotidien en termes de bien-être, notamment les bracelets connectés, tout ce qui est tracker d'activité, sont des choses qui sont directement intégrables dans des réflexions de santé, même si ce ne sont pas des medical devices, donc des éléments estampillés pour être comme tel. Laurent Corazza, on ne voit pas effectivement beaucoup d'entreprises du device, enfin du dispositif médical, dit en français, ni de l'industrie pharmaceutique. On en a vu là, quelques-uns sont venus nous voir ici sur le plateau de BePatient, mais dans le fond, on ne voit pas les grandes entreprises de santé présentes directement. Oui, c'est étonnant, je partage. Donc effectivement, on a beaucoup de choses sur la santé, sur le bien-être, et pas effectivement complètement tourné vers la santé. On a quelques acteurs spécialisés qui sont là, effectivement, on en a cité quelques-uns. Effectivement, je partage. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de... C'est peut-être peut-être qu'ils n'ont pas encore véritablement produit, ou en tout cas, ils ne se sont pas engagés dans la production, non? Alors, après, je pense aussi qu'ils sont présents, mais plutôt sur la partie Reka Park, donc sur la partie start-up, pour justement regarder quelles sont les start-up qui pourraient être intégrées dans leur réflexion autour de la e-santé et des objets qui pourraient éventuellement devenir demain des medical devices. Je pense que par contre que cette tendance-là est une réalité aujourd'hui. Donc vous ne regrettez pas d'être venu? Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Allez-y. Non, et justement, on pouvait parler aussi de la présence française qui est vraiment étonnante sur ce salon. Et je trouve ça intéressant. Et alors moi je vous ai pas interrogé là-dessus parce que tout le monde le dit et je voudrais pas qu'on fasse cocorico. Et que... Non, alors, moi ce qui m'intéresse c'est Nous avons reçu là le président du MEDEF, évidemment, lui se satisfait de ça. Mais enfin, ça peut être aussi un feu de paille, non? Non, je pense pas. Alors moi je parle en tant qu'entrepreneur du digital, je trouve ça vraiment intéressant, et là pour une fois je trouve que l'argent public est vraiment placé de manière intéressante, c'est-à-dire que là on a un support de la force publique au service du développement de l'économie numérique, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et là on foisonne, et ce qui est intéressant également c'est cet apport croisé et ce dynamisme qui est apporté par l'interaction entre les différents responsables de la sphère digitale. C'est vraiment intéressant. Merci Laurent Corazza, et bonne fin ou bonne moitié fin de salon. À bientôt.